Là-dessus, mais de GPS Médicis. Carl Simard qui est avec nous. Bonjour, Carl. Bonjour, François. Une belle entreprise. En tout cas, c'est une entreprise qui gagne à être connue, sauf qu'il y a quelques petits bémols que vous allez nous apporter. C'est OtterWall. Exactement. Comme vous savez, on est toujours à la recherche de belles entreprises qui nous permettraient encore davantage d'optimiser notre portefeuille dans son ensemble. Et OtterWall, c'en est une, a priori, qui nous apparaissait très attrayante. Et lorsque nous avons creusé le modèle d'affaires, on a regardé la compétition et tout, nous avons conclu qu'il y avait des risques qui pouvaient mettre en péril notre capital. Alors, on a décidé de ne pas investir. Mais on a quand même décidé de vous la présenter parce que c'est toujours intéressant de voir, de démontrer comment que les risques sont importants à analyser préalablement à un investissement. Bon, il y a deux choses, on les voit là à l'écran, c'est peut-être pour les gens qui ne connaissaient pas la compagnie OtterWall. Elle fabrique des machines qui comptent les sous, oui, qu'on retrouve maintenant au Québec, et également des distributrices de films vidéo que l'on voit maintenant grâce à Vidéotron, entre autres. Exactement, de films et de jeux vidéo. Elle ne manufacture pas ces machines. Elle les opère, elle les conçoit, elle les fait fabriquer par un autre. Et la première Redbox, c'est sa machine, comme on dit, vedette. Elle tire 82% de ses revenus de cette machine-là. Quand même. C'est quand même une compagnie qui a des revenus de plus que 1 milliard, 1,3 milliard, si je ne m'abuse pas. Alors, c'est quand même une assez grosse entreprise. 82% vient de la location de vidéos. Les films sont loués environ à 1,5 $ par jour. Alors, c'est ultrament concurrentiel. Et les Blu-ray sont loués à peu près autour de 2 $ par jour. Et la marge opérationnelle, lorsque tu loues un film, est très intéressante. Elle est supérieure à 20%. Alors, c'est très profitable. Puis ils en ont évidemment dans toutes les épiceries presque aux États-Unis. Elle commençait à s'implanter au Canada également. Alors, elle existe depuis très longtemps, cette entreprise-là. C'est une entreprise qu'on verra plus tard qui est quand même très profitable. Elle génère environ 240 millions de flux monétaires annuellement. Okay. La seconde entreprise, comme tu as mentionné, c'est une entreprise qui permet de faire compter tes sous, ta monnaie, et elle va te donner un coupon que par la suite, tu peux aller au comptoir de l'épicerie et te faire remettre là, les dollars que tu as eus en échange de ta monnaie. Alors, c'est une machine également qui tire autour de 14% de le chiffre d'affaires provient de cette machine-là. Alors, les deux machines compte pour à peu près 95%, 96% du chiffre d'affaires et à peu près toute la profitabilité de l'entreprise OtterWall. Il y a deux autres machines qui sont actuellement, qui ont été développées et ils comptent sur ces machines-là, si on veut, pour encore diversifier davantage leur gamme de machines. La première, EcoATM, est très intéressante parce qu'elle permet si tu as un vieux téléphone et tu veux finalement remettre ce téléphone-là, recycler, récupérer, alors tu vas dans cette machine-là qui se trouve dans les centres commerciaux notamment et tu places ton cellulaire dans le genre de petit cabinet et la machine va identifier le modèle, identifier également l'état de ton téléphone et elle va te faire une offre directement pour acheter cet appareil-là, ce cellulaire, OK? Parce qu'eux, finalement, l'entreprise, la société, ont des ententes pour revendre ces téléphones-là, pour en tirer évidemment un profit. Et là, tu as la possibilité soit d'accepter l'offre de la machine ou de décliner son offre. Et si tu l'acceptes, elle va te donner ton argent directement pour l'achat du téléphone cellulaire. Okay. La seconde machine, l'autre machine qui est également intéressante, c'est une machine qui finalement te vend des échantillons de parfums, de produits cosmétiques que tu veux essayer avant d'acheter. Tu les achètes à 1 $. Et si par la suite tu achètes le produit, tu obtiens en plus de ça un coupon rabais sur le produit que tu as essayé. Okay? La machine EcoATM, en passant, j'ai oublié de dire qu'il y en a quand même 1800 d'installés, ou 1600, je crois, d'installés déjà aux États-Unis. L'autre machine, qui est la machine d'échantillonnage,
Sample IT qui appelle, est une machine qui est actuellement plutôt en mode d'essai chez les pharmacies. Mais il semblerait que dans les pharmacies auxquelles ils ont présenté cette machine, ça a quand même connu un certain succès. Bon, bien, tant mieux. Alors, est-ce que c'est intéressant à première vue? C'est la grosse question. A priori, lorsque tu génères, il y a là un capital investi autour de 1 milliard de dollars et elle génère 240 millions de dollars de flux monétaires, comme nous avons dit. Alors, avec un taux de rendement sur le capital investi de 24 c'est pas mauvais, François, comme indicateur de performance économique. Évidemment, pourquoi que Redbox existe actuellement, c'est qu'elle est capable de louer des vidéos à 1 $. Alors, au lieu de télécharger ton vidéo, ben à 1 $, ça commence à être concurrentiel comme offre lorsque tu sais qu'actuellement, tu n'es pas capable d'avoir des vidéos à moins de 5, 6 $, 7 $ ailleurs. OK? Cependant, si tu regardes maintenant à quel prix il s'échange, ça change à 5 fois les flux de trésorerie. Encore là, c'est un prix qui est très, très raisonnable pour une compagnie de ce type-là. Mais où le bas blesse, c'est là qu'on va voir un peu plus tard qu'est-ce qui nous a fait conduire à notre décision et pourquoi que nous avons décidé de ne pas investir dans AutoWall. Tu sais qu'actuellement, finalement, il y a beaucoup de monde qui sont dans la location de vidéos ou le streaming de vidéos, la transmission en mode continu des vidéos. Évidemment, Netflix, qui est probablement la vedette là-dedans. HBO également, qui est un gros réseau aux États-Unis qui est là-dedans. Les télés spécialisées. Et on verra plus tard également qu'il y a également des sites de piratage dans ce domaine. Oui, ça, c'est comme il y en a eu dans la musique. C'est rendu une plaie. Exactement. Alors, c'est un peu un monde qui est désorganisé et dont les producteurs de contenu, les producteurs de films, on verra tantôt dans la façon qu'ils distribuent ça. Ils distribuent ça par palier hiérarchique de façon à tirer le maximum de revenus et de profits. Mais finalement, il n'y a aucune solution qui est totale puis qui est idéale pour les consommateurs. Puis c'est pour ça que aujourd'hui, AutoWall, ou la machine Redbox en particulier, desquelles tire 82 % de revenus, est encore une machine qui a encore un attrait chez les consommateurs. Bon, il nous reste à peine 10 secondes. Juste le temps de dire que là, on regardait les bons côtés. C'est ça. Est-ce qu'il reste des mauvais côtés? Moi, j'en ai vu une coupe. Je vais me les faire confirmer par Carl Smart tout de suite après la pause. Pour joindre l'émission On s'investit, composez à Montréal le 514-524-3708, à l'extérieur au 1-866-450-3000 ou encore par courriel à onsinvestit@tva.ca. Pour bien comprendre, nous sommes en train d'analyser les compagnies AutoWall, qui fait entre autres dans l'industrie vidéo. Et pour bien comprendre quelles sont les ventes face qui risquent d'arriver à AutoWall, il faudrait peut-être faire un comparable aussi avec ce qui est arrivé dans l'industrie de la musique, entre autres. Oui, avant de faire ce comparable, je voulais juste clarifier la chaîne, comment ça fonctionne actuellement, la chaîne de diffusion, la chaîne de distribution des films. D'abord, il y a la sortie en cinéma. Okay? Et quelques mois après, il y a la sortie en vidéo sur demande, comme par exemple sur iTunes, qui va être disponible. Puis en troisième lieu, il y a la sortie en DVD ou encore dans la sortie chez les Redbox aux États-Unis, entre autres. Puis là, en fait, ça dure plusieurs mois, ça va durer jusqu'à 1 an et demi, entre la sortie du film en cinéma puis la disponibilité du film, vidéo sur demande, ainsi que la location de DVD, la sortie en DVD. Après ça, il y a encore des compagnies, comme des sociétés comme HBO, qui vont acheter des droits exclusifs de distribution de films pendant 1 an, 1 an et demi. Tout ça pour arriver que finalement, l'ultime qui va recevoir ces films-là, c'est Netflix. Puis pourtant, on parle beaucoup de Netflix, mais l'assortiment de films que Netflix offre actuellement sont des films qui datent de plusieurs années. C'est pour ça qu'un jour, à un moment donné, il va se développer une plateforme qui va offrir un assortiment de films beaucoup plus récent et sur demande. Mais en attendant, Redbox a un modèle d'affaires qui satisfait un certain segment de clientèle à 1,5 $ le vidéo. Lui, c'est le coût.
Le coût consommateur qui est important. Exactement. C'était très, très, très important. Parce que même le président de Netflix a dit que pour satisfaire sa clientèle d'une manière complète, ça veut dire qu'en leur offrant des vidéos récents, des films récents, il charge actuellement autour de 7 $ par mois. OK, si j'ai bien compris. Il faudrait qu'il grimpe ses prix à 30 $ par mois, OK, parce que ça lui permettrait de payer les producteurs de films de la façon qu'elles veulent être payées pour finalement s'aliéner tous les autres clients qui distribuent ces films. OK? Mais il perdrait au moins la moitié de sa clientèle s'il grimpait ses prix de cette façon-là. Alors, c'est exactement ce qui est arrivé dans le domaine de la musique. Si on est capable d'afficher la diapositive, effectivement. Okay? Ça, ce sont tous des sites qui étaient illégaux, qui pirataient des musiques et qui permettaient d'offrir ça. Okay? En attendant, qu'est-ce qui arrive actuellement dans les films? C'est qu'il y a un site illégal qui pirate et qui distribue sur une super de belle plateforme, malheureusement, les films. Alors, je le répète, c'est illégal de le faire, mais pour le moment, ils réussissent à combler des besoins de clientèle qui ne sont pas satisfaits. Alors, un jour, on ne sait pas quand, il va arriver un joueur, un Amazon de ce monde, un Google de ce monde, un Apple de ce monde, ou un Netflix de ce monde, qui va réussir à s'entendre avec les producteurs pour effectivement éviter les sites qui piratent leurs films. C'est pas un peu ce que veut faire d'ailleurs Apple TV? Hein? C'est pas là qu'il va se rendre? Peut-être qu'effectivement, tu as raison, François, ça peut être une option. On en parle. OK? Pour nous, cependant, par rapport à l'investissement qu'on aurait pu faire dans Oddworld, mais qu'on n'a pas fait, OK? On trouve que, ultimement, il y a un certain risque de changement de paradigme. OK? Parce que c'est une entreprise qui, finalement, a beaucoup de leviers opérationnels d'un sens, qui est composé. Son modèle, lorsque ça va bien en termes de revenus, c'est exceptionnel parce que chaque dollar additionnel de revenus va directement au profit, parce que c'est à peu près tout composé de frais fixes. OK? Du levier financier, comme tu m'as dit, effectivement, préalablement, beaucoup de dettes. OK? À peu près 1 milliard de dettes parce qu'ils se sont servis de dettes pour racheter massivement des actions. OK? Le troisième, il y a le changement de paradigme, comme je disais tout à l'heure. Alors, c'est possible, dans 3, 4, 5 ans, que la machine de Redbox vende beaucoup moins, loue beaucoup de moins en moins de vidéos et ses revenus chuteraient. La solution pour elle, c'est effectivement de mettre en marché de nouvelles machines, comme celle, effectivement, qu'on a vue tout à l'heure, celle de ATM qui permet de recycler, de récupérer les cellulaires. Mais est-ce que nous sommes prêts à prendre le risque d'une perte permanente de capital, même si ce risque-là est léger? C'est non. Parce que ça nous fait penser un peu aux pages jaunes. Pas si tu te souviens, il y a plusieurs années, quand même, nous avions dit qu'il y avait un changement de paradigme qui allait affecter cette industrie, parce que son principal concurrent, qu'on le veuille ou qu'on le veuille pas à l'époque, était de Google. Alors, il n'y a rien de pire qu'un changement de paradigme. Si en plus de ça, tu distribues beaucoup de capital, tu ne gardes pas tes munitions, exactement comme faisait Yellow Media à l'époque. Tu te souviens, ils payaient un dividende qui était luxueux. Eux aussi, ils payent un dividende qui est luxueux, rachètent beaucoup d'actions. Alors, ils distribuent complètement, ils sont lourdement endettés. Ça veut dire qu'à un moment donné, s'il arrive ce fameux déclin occasionné par une nouvelle plateforme qui offrirait des vidéos qui seraient très attrayantes, des vidéos nouveaux, à un prix concurrentiel, bien, il y a un risque, effectivement, de déclin total de la business. Oui, parce qu'il y a trop de concurrence à venir, qu'on le veuille ou pas. Yellow, c'est un peu ça qui s'est passé aussi. C'est l'Internet qui est la phase angulaire de tout ça, cette histoire-là. Exactement. Et quand tu ne peux pas comprimer tes frais fixes lorsque tu es en déclin, parce que comme on a dit, la majorité des dépenses sont des frais fixes, alors ils ne sont pas capables de modifier, de moduler leurs dépenses, puis avec de la dette,
puis avec une distribution importante de tout le capital, il y a un risque qu'il ne reste aucune munition lorsque ce sera nécessaire. Bien, en tout cas, moi, je trouvais le modèle à prime abord, je suis content de savoir ça, parce que moi, je trouvais le modèle à prime abord pas mal. Oui. Pourquoi? Parce qu'à chaque fois que tu fais de la location avec ces machines-là, tu es obligé de mettre ta carte de crédit. Oui. Fait que retourne pas ton vidéo, parce que ça arrive parfois, tu te fais facturer à chaque jour que tu vas être en retard. Donc, tu as avantage à ramener ça. Défends-toi. Tu peux pas te défendre face à ça. Non. Donc, eux, il n'y a presque pas de perte physique en tant que telle. Tout à fait. Moi, c'est le reste là, que je connaissais moins et que tu nous dis ce midi. Ouais. Ça tient la route. Remarque bien qu'aujourd'hui, 1,3 milliard de revenus, 240 milliards de flux monétaires, un super de beau rendement de capital, mais l'avenir est imprévisible. OK? Est-ce que, bon, ça, c'est le côté, parce que là, c'est le plus gros des revenus, l'histoire des 82 des revenus provient des machines Redbox. Est-ce qu'avec Sample LT, Coinstar, l'Eco-ATM, est-ce que ça pourrait justement permettre à la compagnie de se revirer le bord et de dire, ben là, regarde, le côté vidéo, je vais le délaisser lentement, mais sûrement, et que ces 3 nouveaux produits me permettront justement de survivre? Parce que ça peut être une possibilité. Ça. Définitivement, c'est probablement leur plan de diversification pour se protéger contre un déclin du modèle d'affaires de Redbox. Mais en tant qu'investisseur, lorsqu'on n'a pas la preuve que ça va réussir, c'est difficile. Et surtout, leur endettement pèse lourd dans leur bilan. Alors, c'est une situation financière qui est lourdement endettée. Et en plus, ils distribuent totalement leurs capitaux annuellement. Alors, c'est similaire comme paradigme à Yellow Media, distribuait tout leur flux de trésorerie en dividendes, entre autres, jetait beaucoup de poudre aux yeux aux investisseurs, aux actionnaires, puis en même temps, un gros changement de paradigme à l'horizon. Pourtant, c'est pas un titre qui est mal fait. Là. Depuis 97, là, c'est pas un titre qui est jeune d'aujourd'hui. Ça a quand même pas loin d'une trentaine d'années, malgré tout. Là. Oui. Alors, on regarde le titre, il est passé de 10 $ à 70. C'est vrai que ça a pris du temps, mais c'était toujours, petit train va loin. Oui. Ça augmente d'année en année. Oui. Belle performance économique, je répète. Une compagnie qui est profitable. Mais c'est au niveau des risques. C'est l'avenir. C'est imprévisible. C'est beaucoup plus difficile. La probabilité est peut-être mince, mais elle existe. Et tu sais que tu ne veux jamais avoir une perte de capital d'une manière importante dans ton portefeuille. Oui, parce que ça va paraître sur le titre éventuellement s'il y a trop de perte de capital, effectivement. Quand Simard, on retrouve un peu plus tard pour les questions. Merci beaucoup. Avec plaisir. C'est des nôtres. On va vous montrer comment